Bonjour à toute la famille. Donc, aujourd'hui, c'est l'Aïd, c'est la Tabaski, c'est la fête du mouton. Et je souhaite de tout cœur partager ce moment avec la communauté musulmane du monde entier et surtout avec la communauté musulmane du Cameroun. Je vous souhaite à tous, comme on le dit chez nous au Cameroun, Barka da Sallah. Qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il expire nos péchés, qu'il nous accorde une rédemption et surtout qu'il nous ouvre nos chemins, qu'il nous ouvre et qu'il nous donne en ce moment électoral au Cameroun, ou pré-électoral au Cameroun, en ce moment de campagne. Je prie le Seigneur qui touche le cœur de chacun d'entre nous afin que nous puissions prendre conscience des choix que nous allons opérer en 2025 et surtout de faire le choix pour nous, pour nos communautés et pour tous les Camerounais. Je vous souhaite à tous Barka da Sallah. À tous nos frères qui sont malades, quand je parle de nos frères, pas seulement des frères de la communauté musulmane, mais à tous les malades du Cameroun, que le Seigneur Tout-Puissant vous accorde la santé. À toutes les personnes qui sont en difficulté en ce moment, que le Seigneur Tout-Puissant vous accorde ses facilitations. Bref, qu'il nous accorde à tous ses bienfaits. Ceci étant dit, je sais que Facebook continue toujours avec ses restrictions, d'où on n'a pas toujours... on ne veut pas faire des lives à cause des restrictions Facebook, mais je sais que la vidéo va être regardée après et c'est le plus important. Je souhaite un bon dimanche à toute la communauté chrétienne, sans oublier mes wayo. Je vous souhaite à tous bon dimanche. À Continent Marcel, Grand Menems, bon dimanche à vous. Tessie Royal, soyez bénis, soyez heureuses. Donc, je fais ce live aujourd'hui parce que depuis la sortie de Samuel Eto'o, il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellé en me disant, voilà celui que tu soutiens, il soutient Paul Biya, est-ce que tu n'as pas honte de soutenir Samuel Eto'o? Pourquoi est-ce que tu soutiens Samuel Eto'o? Pourquoi est-ce que tu apportes ton soutien à Samuel Eto'o? J'ai l'impression que nous les Camerounais, nous avons un problème de compréhension. C'est normal, on veut jamais comprendre en fait. Et on a toujours tendance à vouloir obliger les uns à penser exactement comme nous. Moi, je me suis mis dans ce combat par conviction. Ce qui m'anime dans ce combat, ce n'est pas le nombre de personnes que je peux avoir autour de moi. Je ne cherche pas la gloire. Autrement dit, je ne serai pas dans ce combat. Mais je me bats par rapport à mes convictions. Et ce n'est pas toi, crétin, qui vont m'empêcher de les avoir. Ce n'est pas le dénigrement qui va m'empêcher d'avoir mes convictions. Je porte mes convictions chevillées au corps. Et je me battrai pour mes convictions. Et je me suis toujours battu pour mes convictions. Contrairement à beaucoup de personnes, je n'ai pas attendu avoir une situation stable en France avant de m'engager dans ce combat. D'ailleurs, j'ai perdu une nationalité parce que je me suis engagé dans ce combat. Donc, vos critiques à 2 balles, vous pouvez les garder pour vous et pas pour moi. Je n'ai pas honte et je n'aurai jamais honte de me battre contre une injustice. J'ai mené mon combat à la suite d'une injustice. Vous avez fait ma connaissance à la suite d'une injustice, d'une bavure militaire au Cameroun. Et bien avant cette bavure militaire, je pense que j'étais déjà sur les réseaux sociaux en train de dénoncer la situation catastrophique qui se passait au nord et au sud-ouest du Cameroun, qui, ma foi, est une injustice. Quand Biya a appelé les Camerounais à se riger contre Boko Haram, nous étions tous unis derrière le gouvernement, derrière nos militaires pour défendre la patrie. Mais quand ce fut le cas pour le Nozo, d'aucuns les ont traités de tous les noms d'oiseaux. Alors que ce sont des Camerounais qui revendiquent simplement une meilleure considération de la part de l'État. Et je me suis insurgé contre cela. Eto'o aujourd'hui subit une injustice que tous les présidents de la FECAFOOT ont subi. Il n'y a aucun président qui n'a pas subi ces injustices-là. Eto'o, aujourd'hui, il est pris dans la nasse. En aucun moment dans mes propos, je ne suis venu vous dire ici
que Eto'o se battait pour le peuple. En aucun moment dans mes propos, je ne vous ai dit ici que Eto'o avait cessé d'être un sardinat. Au contraire, je vous ai toujours dit que Eto'o est un sardinat. Eto'o est un soutien de Biya. Je vous ai dit bien avant sa sortie que Eto'o en 2025 va encore soutenir Paul Biya Bivondo Barthélémy. Je vous l'ai dit. Cependant, vous n'allez pas m'ostraciser. Vous n'allez pas me bâillonner. Et vous n'allez pas m'obliger à réfléchir exactement comme vous ou à penser comme vous. Exactement, c'est ce que vous reprochez à Biya, d'avoir la pensée unique et d'imposer la pensée unique aux Camerounais. Mais vous le faites. Vous imposez une pensée unique. À partir du moment où on ne dit pas exactement ce que vous pensez ou ce que vous voulez entendre, c'est qu'on est devenu je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Ça vous regarde et pas moi. Je me bats par rapport à mes convictions. Et mes convictions, je les porte. Comme la majorité et une bonne partie des femmes et des hommes que vous avez vus marcher dans nos différentes marches à Paris. Ces personnes-là ne sont pas sorties pour une personne. La plupart sont sorties pour des convictions. La plupart ont dit, je ne pars pas travailler ce samedi, je préfère aller à la marche, bien que ça va avoir un impact au niveau familial, mais je préfère y aller parce que j'ai des convictions à défendre et des valeurs. Et c'est ce que moi, Calibri, je fais et je ferai. Eto'o, face au ministre Sardina comme lui, qui l'opprime et l'oppresse comme ils ont toujours fait avec tous les présidents de la FECAFOOT, c'est une injustice. J'ai dénoncé celle qui a subi Olivier Boubou-Nissak. J'ai risqué ma vie, personnellement, tout seul. J'ai risqué ma vie pour interpeller. Aujourd'hui, les mêmes personnes me traitent de Monsieur Macron, Monsieur Macron. J'ai risqué ma vie pour interpeller le président Emmanuel Macron sur la situation catastrophique que vivaient des personnes qui ont été arrêtées tout simplement pour leurs convictions politiques. Et ces personnes ont été libérées quelques jours plus tard. Cela aurait été un sardinat. Je l'aurais fait. Souvenez-vous que quand il s'agissait des boycotts des artistes, j'ai toujours dit, et allez le vérifier, que je ne boycotte pas les artistes parce qu'ils soutiennent Biya. C'est leur droit le plus absolu de soutenir Biya s'ils le veulent. Je l'ai toujours dit. Cependant, je boycottais les artistes par rapport à la situation catastrophique qu'ils vivent, eux, les artistes. Par rapport à la situation catastrophique de leur corporation. Et qu'ils n'arrivaient même pas à dénoncer. Mais au-delà de ça, ils allaient soutenir Biya pour une énième candidature. Alors que c'est le même Biya qui les tue. De la même manière que Samuel Eto'o, hein, c'est le même Biya qui fait subir à Samuel Eto'o ce qu'il subit, c'est son père. Je n'ai jamais dit le contraire. Maintenant, parlons. Est-ce que nous allons continuer à nous... comment je vais dire ça? À nous accrocher sur le coup de Samuel Eto'o sous prétexte qu'il soutient Biya ou qu'il a soutenu Biya en 2018? C'est de la peur. C'est parce qu'en réalité, nous n'avons rien fait. Si nous avions travaillé, si nous avions fait ce qu'il y avait à faire, on n'aurait pas peur du soutien de Samuel Eto'o. Au contraire, on aurait même demandé à Samuel Eto'o soutienne encore Biya. Parce qu'on est sûr du travail que nous avons abattu. Est-ce que nous avons travaillé à conscientiser les Camerounais? Quel est le travail que nous avons fait pour contrer un soutien de Biya, un soutien de Samuel Eto'o à Biya? C'est encore une hypocrisie et une malhonnêteté de votre part. Je le dis et j'assume mes propos. C'est encore une hypocrisie et une malhonnêteté de votre part. Je le répète encore. C'est là encore une hypocrisie et une malhonnêteté de votre part. Nous parlons de la Renaissance. La Renaissance, c'est l'amour. La Renaissance, c'est la tolérance. C'est l'acceptation de l'autre malgré nos divergences. La Renaissance, c'est d'écouter l'autre. La Renaissance aussi, c'est d'aller en douceur vers les autres et de leur prôner l'évangile qu'est la Renaissance, c'est-à-dire le vivre ensemble. Vous êtes plus dans une chasse aux sorcières que dans ce vivre ensemble.
Est-ce que pour la plupart d'entre vous, vous avez lu le programme politique du parti que vous dites soutenir, du MRC? Je ne pense pas que vous avez lu son programme politique, sa cohésion sociale, sa vision pour le Cameroun. Je ne pense pas que vous l'avez lu, parce que si vous l'aviez lu, vous ne seriez pas en train de plus diviser les Camerounais que de les réunir. Biya a créé l'exploit de fractionner les Camerounais. Mais ce que vous faites encore, c'est que le tout petit peu qui reste, au lieu de le maintenir et de voir comment on peut accroître ce tout petit peu, vous émiettez encore le tout petit peu qui reste. Avec des rancœurs, des rancunes, la haine qui vous habite et qui vous anime au quotidien. Il ne s'agit pas seulement de Samuel Eto'o. Vous avez détruit la majorité des combattants. Vous les avez détruits. Et quand je parle de vous, je ne parle pas seulement de combattants, y compris de ceux qui sont assis chez eux et qui n'ont jamais même été à une marche, qui n'ont même jamais pris la peine, comme nous autres nous le faisons, de parler comme nous parlons. Tout ce temps que vous êtes, vous avez détruit ce combat. Vous avez détruit la fibre qui animait les gens. Parce qu'à un certain moment, vous vous êtes dit, ah, c'est notre tour. Je pense que si Ousmane Sonko réfléchissait et pensait comme vous, c'est que le Sénégal, à l'heure actuelle, serait encore en train de construire des immenses prisons pour mettre tout le monde à l'intérieur. Parlons d'Eto'o. Eto'o a appelé à voter pour Paul Biya en 2025. Eto'o soutient Paul Biya en 2025. Ok. Ça ne me réjouit pas parce que c'est un jeune. Ça ne me réjouit pas parce que vu la situation catastrophique que vit le Cameroun aujourd'hui, il aurait pu faire mieux. Mais, je le dis encore, je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui et je le dirai demain. C'est son droit le plus absolu de choisir un tel ou un tel autre candidat. C'est son droit le plus absolu. Ni vous, ni moi, nous n'avons la capacité de le lui interdire. Mais maintenant, nous avons l'obligation de faire en sorte que l'appel d'Eto'o soit une épée dans l'eau. Que personne ne puisse l'écouter. Est-ce que nous travaillons pour cela? Je ne pense pas. Revenons à l'appel de Samuel Eto'o fils. Parce qu'apparemment, c'est le petit mouton noir de toute sa corporation. Apparemment. Je vais vous faire écouter ce que disent certains footballeurs. Je vous prends un peu l'exemple de ce qui se passe en France aujourd'hui. Le RN, le Rassemblement Bleu Marine ou le Rassemblement National, si vous voulez, pourrait arriver au pouvoir. Et vous voyez des footballeurs se lever et dire non. C'est quasiment la même configuration. Nous vivons des choses les plus difficiles dans notre pays et jamais aucun footballeur n'a osé, n'est-ce pas, prendre la parole. Et beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui soutenez certains joueurs ou qui soutenez l'équipe nationale du Cameroun, les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, beaucoup d'entre vous, et je vous mets tous au défi, vous avez marché dans les rues de Paris avec un slogan qui ne dit rien consent. Vous avez marché dans les rues de Paris avec un slogan où vous étiez en train de dire à l'unisson, à haute voix, qui ne dit rien consent. J'y reviendrai. Pour l'instant, je vous fais écouter Marcus Thuram et ce qu'il dit à propos du Rassemblement Bleu Marine et nous reviendrons après. Je pense qu'elle est triste. Elle est triste, elle est très grave. J'ai appris ça après le match contre le Canada. Et on était un peu tous choqués dans les vestiaires. Je pense que c'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Je pense que, comme l'a dit Ousmane, il faut aller voter. Il faut dire à tout le monde d'aller voter. Et surtout, il faut, en tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. Il faut aller voter. Elle est triste. Marcus Thuram, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, la majorité des footballeurs français se sont exprimés, Ousmane, ils se sont exprimés sur ce sujet-là. Ils ont appelé leurs compatriotes d'aller s'inscrire, d'aller voter, plus important, de faire un barrage au Front National. Suivez mon regard. Le Front National, le Rassemblement, le RN,
c'est le Rassemblement national, c'est le Front national créé par Jean-Marie Le Pen, dirigé aujourd'hui par sa fille, que vous connaissez très bien, qui n'est plus à présenter. Le Cameroun est au tournant de son histoire. Je dis bien au tournant de son histoire, parce que ce qui va se passer en 2025 va déterminer le Cameroun pour les 25 prochaines années. Ce qui se passera aujourd'hui déterminera le Cameroun pour les 25 prochaines années. Au minimum. La situation catastrophique dans laquelle se trouve la FECAFOOT, particulièrement, et le Cameroun en général. Cette situation, je parle de la FECAFOOT, concerne la majorité des joueurs. Ils ont toujours vécu cette situation-là. Ces situations-là. Que ce soit Thomas Nkono, Joseph Antoine qui l'a décrié à un moment, que ce soit Roger Mila même qui l'a décrié à un moment, tous ont vécu ces situations. Donc, aujourd'hui, ils sont encore dans une situation où d'autres Camerounais, d'autres footballeurs viendront revivre les mêmes situations. Est-ce qu'ils ont pris, eux, ces footballeurs camerounais que vous semblez aujourd'hui aduler et porter au firmament des choses? Est-ce qu'ils ont pris leurs responsabilités face à ne serait-ce que l'inscription sur les listes électorales? Dites-moi, quel est le joueur camerounais, comme l'a fait Ousmane Dembélé? Et vous savez très bien que le slogan du Rassemblement Bleu Marine ou du RN, du Rassemblement National, c'est de faire sortir tous les étrangers. Lui, en tant que footballeur de l'équipe nationale de France, il sait très bien, et je vous le dis, le FN, je l'appelle comme ça, le Front National, arrivera au pouvoir. Et il sait très bien, en prenant cette lourde responsabilité, il sait très bien qu'il va être viré de l'équipe nationale d'ici au soir du 1er juillet ou du 2 juillet. Il le sait très bien. Mais il prend ses responsabilités en tant que citoyen. Quel est le joueur camerounais? Dites-moi, quel joueur camerounais a, de manière claire et nette, lui, il donne des consignes de vote là. Il dit, ne votez pas pour le RN. Non, je ne parle pas de ça. Quel est le joueur camerounais qui, de manière précise, a demandé seulement aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales, sans même dire, choisissez un tel ou un tel? Vous pouvez me donner le nom d'un joueur? Non. Il n'y en a aucun. Cela ne les intéresse pas. La situation catastrophique des Camerounais, que nous avons reproché d'ailleurs aux artistes, parce qu'à une époque, on a dit aux artistes, les Camerounais sont en souffrance, biatu, pille, viol. Les Camerounais, vous ne dites rien. C'est pour ça que nous vous boycottons. C'est ce que vous avez souvent le plus souvent dit. Nous vous boycottons parce que vous ne dites rien. Dites-moi, depuis qu'il y a la guerre au nord et au sud-ouest du Cameroun, quel est le footballeur camerounais qui, ne serait-ce que lors d'une conférence de presse, a appelé de tous ses voeux à l'unité du Cameroun, a appelé de tous ses voeux à un dialogue entre les Camerounais anglophones et francophones? Aucun, y compris même les joueurs anglophones. Aucun footballeur, je parle. Cela ne les intéresse pas. Mais aujourd'hui, vous portez les footballeurs camerounais au firmament. Vous les surlevez, comme on dit. Ah, ne sont-ils pas dans leur silence complice, comme nous avons souvent si bien dit? Ne deviennent-ils pas des soutiens implicites de Biya? Ou alors, je ne comprends plus, ou j'ai perdu la tête. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui a des convictions et qui les défend, vous connaissez au moins avec qui vous avez affaire. Au moins Samuel Eto'o, bien conseillé ou mal conseillé, nous dit clairement pour qui il va voter. J'ai pas de mal avec ça. Je n'ai pas de mal avec ça. Qui vient nous dire, Samuel Eto'o, aujourd'hui, je vais voter pour Paul Biya? Pour moi, il prend ses responsabilités. Il est dans un camp, je suis dans un autre. Mon rôle aujourd'hui, c'est de travailler pour que sa parole ne soit plus comptée. Et je ne m'attaque même pas à Eto'o. Je ne m'en prendrai pas à Eto'o. Je reviendrai là-dessus. Mais que dit Francis Ngannou par rapport aux élections qui arrivent au Cameroun? Est-ce qu'il a pris position? Pour moi, c'est un poltron, je le dis. Oui, il a des muscles, il est assez fort. Il est extrêmement fort. Il est le gladiateur, il est le matador de l'arène. Il est très fort. Mais au niveau où il faut prendre le soutien, ou dire clairement les choses, mais là, il devient un mauviette. Parce qu'il n'a pas les couilles de porter ses responsabilités et de dire comme Samuel Eto'o,
je soutiens Biya ou je soutiens Kamto ou je soutiens Kabralibi. Il ne le fait pas tout simplement parce qu'il est une mauviette. Et il n'y a pas que lui. Est-ce que André Onana, que vous semblez aujourd'hui aduler, vous a dit « je voterai pour l'opposition » Non, ils ne font rien du tout. Ils ne sont ni dans l'autre, ni dans l'un, ni dans l'autre. Mais demain, ce seraient les premiers qui viendront surlever celui qui va gagner l'élection. Si c'est l'opposition qui gagne l'élection, ils viendront le surlever comme s'ils ont participé d'une manière ou d'une autre à ce que les choses puissent changer du sens où elle est en train de changer aujourd'hui, c'est-à-dire si demain c'est l'opposition qui gagne le pouvoir. Ils n'ont pris aucune responsabilité. Aucune. Aucun footballeur camerounais n'a pris aucune responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Aucun. Sont-ils différents à ce point de Samuel Eto'o-Fils? Où est-ce que vous voyez la différence? Ou alors pour vous la différence, c'est celui-là qui exprime Orbi et Torbi ce qu'il pense. Et ceux qui ne disent rien. Ceux qui ne disent rien sont plus à féliciter que ceux qui disent quelque chose. Francis Ngannou, je parle de lui. Il suffit d'un tweet de sa part. Un tweet de Francis Ngannou, par exemple sur la situation sociopolitique au Cameroun. Et le monde entier en prend conscience. Et ce tweet est partagé. Et ce tweet, les médias vont s'en emparer. Et cela va porter. Est-ce que Francis Ngannou, comme le fait certains influenceurs et joueurs aujourd'hui en France, qui excitent les gens à aller voter, à aller s'inscrire, est-ce que Francis Ngannou a un seul instant excité les Camerounais à aller s'inscrire véritablement pour un changement? Parce que dire allez vous inscrire, c'est aussi banal que dire bonjour à quelqu'un. Mais dire à quelqu'un pourquoi il est essentiel d'aller s'inscrire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez des campagnes qui sont faites autour du barrage au RN, on dit clairement aux gens pourquoi est-ce qu'il faut aller voter. Exactement comme ce fut le cas en 2002. Quand Lionel Jospin a perdu l'élection législative face à Jean-Marie Le Pen. Il y a eu un barrage. Et le mot d'ordre était clair. Est-ce que Francis Ngannou le fait? Non. Vous semblez aduler Onana aujourd'hui, c'est devenu la mascotte. Est-ce que André Onana a un seul instant demandé aux Camerounais d'aller s'inscrire pour leur avenir sur les listes électorales? Est-ce qu'il met une campagne là-dessus? Cela ne l'intéresse pas. Cela ne l'intéresse pas. Est-ce qu'un Gandeux le fait? Est-ce que les autres joueurs de l'équipe nationale le font? Non. Cela ne les intéresse simplement pas. En quoi, dites-moi, sont-ils différents de Samuel Eto'o qui au moins nous montre qu'il est un démon? Qui au moins nous montre qu'il est un démon? Quelle est la différence entre ces gens-là? Il n'y en a aucune. Quelle est la différence entre un Samuel Eto'o et un André Onana? Il n'y en a aucune. Quelle est la différence entre un Samuel Eto'o et un Francis Ngannou? Il n'y en a aucune. Quelle est la différence entre un Samuel Eto'o et un Emmanuel Tchatché? Il n'y en a aucune. Quelle est la différence qu'il y a entre un Samuel Eto'o et un Ngannou Djoumissi? Il n'y en a aucune. Tous sont supporters du RDPC. Qui ne dit rien consent. Nous avons marché pendant des mois dans les rues de Paris avec ce slogan-là. Qui ne dit rien consent. Tchoupo, Onana, Vincent Aboubakar, je ne peux que citer cela, Gandeux et tout, je ne peux que citer cela, sont des personnes qui sont suivies. Si je veux rajouter Francis Ngannou, ce sont des personnes qui sont suivies, qui peuvent influencer d'autres personnes. Ne pensez pas que les influenceurs, c'est Fleur de Lille, c'est seulement Fleur de Lille, ou alors c'est Tata Aline, influenceuse d'État,
ou alors c'est perpétué. Ce ne sont pas seulement des influenceurs ou influenceuses. Non. Non. Ces footballeurs-là sont aussi des influenceurs. Ont-ils appelé les Camerounais à prendre leurs responsabilités face à ce qui va se passer en 2025? Ont-ils appelé? Non, ils n'ont jamais appelé. Cela ne les intéresse tout simplement pas. Donc, Eto'o, je le dis, et je le disais tout à l'heure, c'est son droit le plus absolu de soutenir un candidat. Même si c'est le diable, c'est son droit. C'est son droit. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait pour avoir si peur de Samuel Eto'o? Est-ce que nous devions aujourd'hui être là en train d'ergoter sur ce que Samuel Eto'o fait ou pas? Moi, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui quelque chose qui, moi, doit me préoccuper. Et qui devait même préoccuper des combattants ou tout Camerounais qui aspire à un changement. La faute même ne doit pas être reversée sur Samuel Eto'o. Quelqu'un d'autre aurait été à la situation, dans la situation dans laquelle se trouve Samuel Eto'o aujourd'hui, cette personne aurait été en prison. Cette personne aurait été arrêtée et déférée à la prison centrale de Kondengui en attendant son procès dans 5 ans. C'est une certitude. Les gens qu'il faut blâmer même dans cette histoire, c'est ceux qui soutiennent Samuel Eto'o. Ceux pour qui nous disons au quotidien nous battre pour eux. Voilà des Camerounais qui sont incapables de se lever pour revendiquer des choses qui doivent leur être accordées. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation. Voilà des Camerounais qui ne peuvent parler de rien du tout, sauf sur les réseaux sociaux, mais qui sont capables, je dis bien capables de se réveiller de chez eux, sans avoir eu de l'argent de transport de qui que ce soit. Ils sont capables de se lever, aller remplir tout un stade pour scander le nom d'une seule personne. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Jean Bosco, avant que je ne te dégage de mon live, parce que tu es d'abord un gros con, avant que je ne te dégage de mon live, tu te demandes de ne plus me mettre ce genre. Ton analyse n'est pas concordante. Mon analyse n'est pas concordante parce que je parle de Samuel Eto'o et je parle de Ngannou. Vous avez toujours tendance à tout ramener au tribalisme, aux ethnies. Je parle de 2 Camerounais qui ont quasiment une force égale au sein du peuple camerounais. Ok? L'un a pris ses responsabilités en nous disant « Je soutiens le démon qui s'appelle Paul Biya ». L'autre dîne avec le fils du démon qui s'appelle Franck Biya, mange avec Franck Biya, est reçu à comment on appelle ça, à Etoudi, mais ne prend aucune position, ni pour l'un, ni pour l'autre. Il n'est ni oui, il n'est ni d'accord, il n'est ni contre. Il est là au milieu. Et le jour viendra où il saura enfin que non, je me battais pour tel ou pour Y. On dit en anglais, ou je vais le traduire en français, le diable que tu connais est mieux que l'ange que tu ne connais pas. I think it's the devil you know is better than the angel you don't know. It's so, ok? Si tu me dis que mon analyse n'est pas concordante, c'est que toi, tu as un problème psychologique et il faut que tu dégages d'ici. Ok? Je ne veux pas t'insulter, je veux rester courtois, d'accord? À cause des insultes, Facebook fait en sorte que... Donc maintenant, je veux rester courtois et je demande d'être courtois. Si mon analyse n'est pas concordante, s'il te plaît, tu dégages concordante ou tu dégages tout simplement. D'accord? Francis Ngannou, aujourd'hui, sur le plan sportif, est plus haut que Samuel Eto'o. Il faut le dire. Il est écouté parce qu'il est encore en activité. Il fait un tweet sur le Cameroun. Ça inonde les plateaux de télévision du monde. Le Cameroun se trouve aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée. Vous qui soutenez les joueurs, en France, des joueurs sont en train de se mobiliser pour faire un barrage au Front National, qui est un parti républicain. Puisqu'ils ont... comment je vais dire? On leur donne, l'État leur donne les moyens de se présenter. Donc c'est un parti républicain. Qu'ils aient des idées fascistes, c'est un parti républicain. C'est un parti de la République. C'est un parti reconnu. Ils ont des députés. Mais aujourd'hui, des footballeurs se lèvent et disent, nous n'en voulons pas.
Nous n'en voulons pas. Si vous respectez le fait qu'un gars nous soit silencieux, respectez aussi, en quelque sorte, le fait que quelqu'un puisse choisir le candidat qu'il veut. C'est pas mon candidat, je ne le choisirai pas. Mais respectons cela. Ne faisons pas du deux poids deux mesures. Et ça, je l'ai toujours dénoncé et je vais toujours le dénoncer. Donc, moi, il y a quelque chose qui m'embête dans notre façon de faire. Nous agissons beaucoup plus avec la haine et la rancune. Et parfois avec un gros mélange d'hypocrisie. Et ça ne nous grandit pas. Je ne le suis pas. Je ne le serai pas. Je ne veux pas faire de live ici pour que vous soyez 2000 personnes en train de me regarder. Et je sais très bien quel genre de live je peux faire pour avoir 2000 personnes qui vont me regarder. Je ne le ferai pas. Parce que le combat que nous menons n'est pas un cirque. Non. C'est pas une télé-réalité. Non. C'est un combat où des gens prennent des vrais coups. Il y a des combattants ici avec lesquels je ne suis pas d'accord. Mais je sais qu'ils prennent des coups. Parce qu'ils ne pourront pas aller enterrer leurs parents. Ils ont l'envie de retourner au Cameroun, mais ils ne pourront pas le faire. Et pour ça, je respecte ces gens, même si nous sommes en désaccord. Même si nous sommes en désaccord. Moi, sur le sujet, Samuel Eto'o, qui est un sujet de bois, le professeur Kamto a toujours été présenté et d'ailleurs est considéré par ses pairs au Cameroun comme le pape du bois. Le président Kamto est considéré au Cameroun, comme nous l'avons présenté d'ailleurs plusieurs fois, comme le pape du bois. Toi, moi, nous sommes beaucoup profanes dans le bois. On analyse, hein, on a des petites analyses peut-être pertinentes ou pas. Mais en ce qui concerne nos bois, nous ne sommes pas calés. Et le silence, je sais d'avance que je vais recevoir des balles réelles. Mais c'est ça, avoir des convictions. C'est de dire ce qu'on pense sans avoir peur de recevoir des balles. D'ailleurs, les balles, je les ai tellement reçues qu'aujourd'hui, je suis blindé. Le silence du président Kamto face à l'injustice que subit un citoyen camerounais, fut-il membre du RDPC ou même soutien indéfectible de Biya, en ce qui concerne le Djoua, moi me pose un peu de problème. Parce que, vous savez, le MRC, c'est la renaissance. Le MRC, c'est la tolérance. Le MRC se bat pour la justice et contre l'injustice. Quand j'ai écouté plusieurs fois les discours du président Kamto, même quand il tendait la main à Biya et même quand il demandait une protection de Biya et quand il demandait même de respecter les institutions, c'est parce que pour moi, ça va en accord avec l'idéologie de son parti. Ça va en accord avec cette idéologie-là. Et exactement comme il a fait avec Abra Libi, il y en a qui ont essayé de me faire un coup de gloire. Non, c'est parce que c'est la politique. Non. Le MRC arrivera au pouvoir et va être pour tous les Camerounais. Pour tout, y compris ceux qui n'ont pas été d'accord avec lui. D'ailleurs, aucun parti n'arrive au pouvoir avec la majorité absolue des citoyens qui vont être avec lui. Non, il y a une partie des citoyens qui ne vont pas aimer. Il y a une partie des citoyens qui ne vont pas aimer. Emmanuel Macron, aujourd'hui, si vous faites un Vox Pop, la majorité des Français vont vous dire, on n'en veut pas. D'ailleurs, qui vendait cher la peau d'Emmanuel Macron en 2000, aux dernières élections précédentes? Personne. Personne ne vendait sa peau chère. Tout le monde savait qu'il allait passer. Et que ce serait peut-être Jean Mélenchon qui allait passer. Ou alors Marine. Tout le monde le savait. Mais sauf que une minorité qui ont décidé pour la majorité ont encore décidé d'installer Emmanuel Macron à la tête du pouvoir. Donc le MRC, ce parti, il va arriver au pouvoir, il va être le parti de tous les Camerounais. D'ailleurs, ce parti n'a jamais prôné la division des Camerounais. À ce que je sache. Jamais ils n'ont prôné la division des Camerounais. En matière de droit,
j'aurais attendu que le président Kamto nous dise exactement de quoi il en sort. Parce que c'est aussi là l'occasion de nous montrer, de montrer à la face du monde ce que le MRC entend faire. C'est dans son programme. Mais ce n'est pas tous les Camerounais qui vont lire un programme politique. La majorité n'en savent même pas. Il y a des Français qui sont là, qui ne veulent entendre qu'une seule chose, de pouvoir d'achat. À partir du moment où tu lui dis que je vais réduire de 2%, de 3% la TVA, je vais réduire ceci. Lui, le reste, il n'est pas là-dedans. Demandez à un Français quel est le programme d'Emmanuel Macron en ce qui concerne le sport, il ne vous dira pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Sauf les petites bribes qu'il a eues à la télé, ça et là. Mais sinon, dans le fond, il ne connaît pas. Il y a un programme politique en ce qui concerne le sport dans le programme du MRC, je n'en doute point. Mais cela aurait été l'occasion pour le président de dire aux Camerounais, moi, président de la République, la fédération va se comporter comme ça, parce que les tests lui donnent un certain nombre de prérogatives. Moi, président de la République, le ministère des Sports va se cantonner à faire ceci parce qu'il a telle prérogative. Les deux ne vont pas s'enchevaucher et faire avoir un millimélo. Ce qui se passe là n'est pas digne d'un État. Et nous le savons tous. Ce n'est pas digne d'un État. J'aurais aimé qu'il nous donne sa position. J'aurais aimé qu'il éclaire la lanterne des néophytes que nous sommes. Parce que si, nous sommes des néophytes, on donne juste des analyses. Il y a une équipe de football, il y a un entraîneur, mais en réalité, il y a 30 millions d'entraîneurs au Cameroun. Parce que chacun sait coacher un match. Alors que beaucoup comme moi ne savent même pas tirer sur un ballon. Mais on donne notre avis. Et ce qui crée toute cette cacophonie-là. On fait une très grosse erreur, nous combattants, et encore certains militants du MRC, où tu ne peux pas interpeller le président Maurice Kamto. Non, c'est le président du parti le plus en vue aujourd'hui au Cameroun. C'est celui que si les choses sont respectées, pourrait être installé et tout dit. Il est de mon devoir en tant que citoyen de m'interroger et de l'interroger aussi. Mais comme la dernière fois quand nous avons posé un certain nombre de problématiques, et j'en viens, quand on parlait quand on s'interrogeait sur le pourquoi aller aux élections alors que rien n'a changé. On nous a insultés. Mais je vois encore des gens se lever aujourd'hui pour dire non, il va falloir que le RDPC respecte le calendrier électoral, il va falloir qu'on organise les législatives et les ceci avant cela. Depuis des années, Biya ne l'a pas fait. Depuis des années, Biya ne l'a pas fait. Il a toujours organisé, prorogé le mandat des députés et des maires, organisé la présidentielle et enfin, et les autres suivaient. Quel est le rapport de force que nous apportons aujourd'hui pour l'obliger à ne pas suivre ce qu'il a toujours suivi? Nous savions très bien. Nous le savions. Ne venons pas jouer aujourd'hui aux étonnés. Nous le savions que le RDPC allait le faire. Au lieu de nous préparer à contrecarrer le RDPC, nous, le travail que nous avons, que certains d'entre vous ont pris aujourd'hui, c'est de faire du bashing de A. Si ça ne marche pas, on fait le bashing de Z. Si ça ne marche pas, on fait le bashing de Y. Si ça ne marche pas, on fait le bashing de ceci, cela. C'est le travail que nous avons pris. Et entre-temps, le RDPC boit dans ses bottes, n'ayant plus peur de personne ni de rien, ben fait ce qu'il a toujours fait, sous nos yeux. Et c'est en ce moment que nous nous réveillons. Non, nous faisons une très grosse erreur. Une très grosse erreur. Et le MRC, je le dis encore, je l'ai dit, on m'a insulté, je le dis, a commis la plus grosse erreur stratégique. Hein. C'est de laisser la communication de son parti aux gens qui n'ont parfois rien à voir avec son parti. Le MRC laisse reposer la communication de son parti aux gens qui n'ont strictement rien à voir avec son parti. Il y a un parti d'extrême droite aujourd'hui en Allemagne qui était encore fréquentable avec d'autres partis d'extrême droite en Europe. Aujourd'hui, plus aucun parti d'extrême droite ne veut entendre parler. Tout simplement parce que le président de ce parti a eu des propos qui ne sont plus acceptables aujourd'hui. Et on l'a isolé, y compris Marine Le Pen,
qui il y a encore quelques mois était en meeting avec lui. Mais aujourd'hui le renie à cause des propos qu'il a eus et qu'elle sait que ces propos-là vont lui être portés et vont être contre-productifs pour son parti. Mais nous avons des gens qui disent de tout et n'importe quoi au nom du parti et il n'y a pas de démenti du parti. Il n'y a absolument rien. Au contraire, tu vois des membres du parti, certains tapis dans la diaspora, qui sont de mèche avec cela. Et demain, quand on va nous dire, ah, c'est le ceci, c'est le MRC, bah non, non, on n'appartient pas, c'est un parti. Non, non, arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Et j'en reviens. Nous voulons phagocyter, non seulement le MRC, vous phagocytez le MRC, et vous phagocytez même son président au point où vous êtes en train de lui dire, monsieur le président, non, ceci tu ne peux pas parler parce que ce n'est pas de ta classe. Ça tu ne peux pas parler parce que ce n'est pas de la bullshit. Erreur stratégique. Vous avez toujours l'habitude de dire, ah, c'est un grand stratège, mais vous le phagocytez. Vous m'avez tensé, moi, de soutenir Samuel Eto'o. Et que diriez-vous du conseiller spécial de M. Kamto, Albert Zongang, qui soutient Samuel Eto'o, en fait, en dénonçant l'injustice de Samuel Eto'o, implicitement, lui apporte un soutien par rapport à cette injustice-là. Que diriez-vous du président Mamadou Mota qui vous dit que même à son pire ennemi, il n'acceptera pas ce qui est en train de se passer là? Vous êtes toujours en train... Non, mais... J'ai eu dit même qu'il faut scander, crier, monter, descendre. Non. Erreur stratégique que vous faites. Ramenons encore les choses à Marine Le Pen. Au FN ou au RN. Ramenons encore les choses. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Quand il y a un problème, Marine Le Pen instantanément monte au créneau. Qu'elle a la véracité ou pas, elle monte au créneau. Ça lui permet de rester toujours au devant de la scène. Vous avez ramené, vous au MRC, hein, je ne sais pas si vous avez conscience, vous avez mis le président Kamto dans une situation où il n'est que là pour faire des meetings. Il n'est que là pour aller installer telle base ou telle base. Nous sommes en campagne électorale, bordel de merde, mais réveillez-vous. Nous sommes en campagne électorale et le président Kamto devait s'emparer de tous les sujets qui concernent le Cameroun. Je dis bien tous les sujets, pas seulement par communiquer. Pas seulement par communiquer. Ce n'est pas à 3 mois de l'élection présidentielle qu'on va venir nous voir sur le terrain, qu'on viendra voir le président Kamto sur le terrain. Il devait être à l'avant-garde de toute petite situation. Aujourd'hui, qu'on aime Samuel Eto'o, qu'on ne l'aime pas, Samuel Eto'o nous a montré qu'il y a une véritable vacance de pouvoir au Cameroun. Samuel Eto'o nous a montré qu'il y a une véritable vacance de pouvoir au Cameroun. Il y a encore 3 ans en arrière, nous étions dans non au gré à gré, vacances de pouvoir. C'est là, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Je reviens à mes propos. Le cas de la FECAFOOT aurait pour moi, à mon avis, et je suis citoyen, je suis un homme, je réfléchis, je pense par moi-même, je ne suis pas téléguidé, aurait été une occasion pour le président Kamto de nous dire ce que le MRC, parce que c'est ça, opposer un programme contre l'autre. Il ne suffit pas seulement de dire aux Camerounais, allez lire le programme politique. Beaucoup de Camerounais, beaucoup de militants même du MRC ou d'ailleurs, ne lisent pas les programmes politiques de leur parti. Mais chaque situation est donnée à un parti d'établir le programme politique qui est le sien. Mélenchon le fait au quotidien ici. Au quotidien, Mélenchon le fait. Marine Le Pen, on peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer, a réussi aujourd'hui à être la deuxième force et elle est en train de passer à être la première force politique en France en s'accaparant de tous les sujets. En envoyant ses sbires et elle-même, elle n'est pas absente des plateaux de télévision. Elle ne délègue pas. Non. Elle est sur tous les fronts. Et elle permet au parti de s'incruster dans la mémoire collective, dans le cerveau des gens. C'est comme ça que les gens qui n'ont jamais voté pour le Front National, moi je l'appelle toujours Front National parce qu'on peut bien déshabiller Paul et l'habiller en soutane,
il reste Paul. C'est ce qui a permis aujourd'hui que des personnes qui n'ont jamais voté pour le Front National sont tentées et ont voté pour le Front National. Vous avez des villes comme la Bretagne qui n'a jamais voté pour le Front National où Jordan Bardella a eu soit 38%. 38% en Bretagne. Avant, c'était une région à prendre. Aujourd'hui, la Bretagne, et comme bien d'autres contrées, est devenue une prise de guerre. Je vous rappelle que le bastion du Front National, c'est le Hauts-de-France. Le bastion, comment je vais dire ça? Comment je vais le dire même? Historique, voilà. Le bastion historique du Front National, c'était le Hauts-de-France. Mais aujourd'hui, vous faites en sorte que, pour vous, il suffit seulement de dire le président Kanto. Mais non. Mais non, nous sommes en campagne électorale. Biya, lui, il est silencieux dans son coin. On ne doit pas avoir les mêmes reproductions de Biya aujourd'hui en 2025. Il est silencieux dans son coin parce qu'il sait que Kava Yege Dibri fait le job à sa place. Parce qu'il sait qu'au moment venu, comment il s'appelle, Clément Atangana va dire sans objet ou bien irrécevable. Parce qu'il sait que Nyadi Fendi, aussi vieux que lui, est là pour bosser pour lui. Pourquoi il a fait campagne? Pourquoi? Le président Kanto devait aujourd'hui être sur tous les fronts. Expliquer comment est-ce qu'avec lui, ce n'est pas dans des conférences. Combien de Camerounais le suivent? Nous sommes là dans les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est pour relayer. Ce n'est pas pour prendre la place des communicateurs du MRC, mais c'est pour relayer ce que le MRC va faire demain ou après-demain. Cela doit être notre objectif. Moi, avec 100 000 personnes sur une page ou sur une autre page, telle personne avec 2 millions de personnes sur une page ou sur une autre page, telle autre personne avec 4 millions de personnes, des néophytes qui sont dans les villages des contrées les plus reculés du Cameroun. C'est à nous de relayer en les découpant et en les inondant comme des trolls. Et ce ne sont pas des trolls, mais exactement comme des trolls. Les trolls, c'est quoi? C'est des fake news que des gens fabriquent et inondent dans tous les médias sociaux, dans tous les groupes WhatsApp, partout. Nous devions être plutôt des relais. Pas phagocyter le président Kanto, qu'il soit seulement là pour venir quand il faut installer des personnes. On voit tout le monde derrière. Oh, le président est là. Il y a 10 000 personnes. Il y a 15 000 personnes. On s'en félicite. Au détriment de la véritable campagne électorale qui a commencé. Je le dis, j'aurais aimé, c'est mon souhait, voir le président Kanto nous parler de Broua, qui est son domaine de prédilection. Qu'on aime Eto'o ou pas, et nous dire, nous Camerounais, comment est-ce qu'il entend construire le football camerounais de demain. C'est dans son programme, je le dis. Mais cela aurait été, la répétition a toujours été quelque chose de très bien. Vous achetez au Cameroun la mayonnaise Calvé, vous prétendez qu'elle est la meilleure, tout simplement parce qu'on a passé le temps à vous incruster cela dans le cerveau. Et pour vous, quelle que soit la meilleure mayonnaise du monde qu'on va vous donner, d'ailleurs, tellement vous êtes habitué à Calvé que vous rejetez les autres. Il y a des gens qui votent pour le RDPC sans avoir eu 100 francs. Hein. Tout simplement parce que dans leur tête, c'est calé RDPC. Il y a des mamans ici qui ont voté pour le SDF en 1992 sans jamais comprendre le programme politique du SDF. Tout ce qu'elles savaient, ces mamans-là, c'est sauf à don't finish. Sauf à don't finish. C'est tout ce qu'elles savaient. Et quand elles allaient au bureau de vote, ne sachant ni lire ni écrire, tout ce qui les intéressait, c'est ce qu'on a passé le temps à leur montrer. If you wanna reach for box, avec, mais on a tous na green card. Elle savait que le SDF était la carte verte. Et c'est ce qu'elle voulait. Sa carte verte, parce qu'on le lui a mis dans la tête. Parce qu'on le lui a mis dans la tête. Quand il y a un problème, par exemple, sur les routes, non, c'est pas Maître Ndéou qui doit... Le président doit prendre ses responsabilités. Doit venir sur les plateaux de télévision. Au lieu d'inviter des tintins qui n'arrivent à rien dire. Mais si on aime le président de la République, si on aime le président Maurice Kamto, mais son visage à ce moment-ci doit être un visage familier qu'on doit imposer aux Camerounais. Au lieu que Kinox
si Equinox veut véritablement le changement, matin, midi, soir, Equinox doit faire en sorte que le visage du président Kamto soit marqué à jamais dans la tête des Camerounais. On doit l'interviewer sur tous les sujets qui concernent le Cameroun. Tout. Qu'un enfant est décédé à Kolofata parce qu'il n'y a pas de l'eau. On doit l'interroger. Il doit donner son avis. Mais quand tu vas parler, on va te dire, tu es qui? Aller à l'école, hein? L'école est bien. Non, je ne suis pas allé à l'école. Je suis venu vous dire ici qu'il fallait être sur TikTok. Les partis politiques qui sont. Aujourd'hui, vous y êtes. Donc, c'est déjà quelque chose. Ne venez pas compter sur moi pour dire que j'avais tort de soutenir Samuel Eto'o. Je n'ai jamais soutenu Samuel Eto'o fils par rapport à lui. J'ai été contre l'injustice qu'il subit. Contre l'injustice que la fédération camerounaise subit. Ça s'arrête là. Samuel Eto'o est un sardinat qui se fait manger par des sardinats. Mais est-ce une raison pour nous de croiser les bras et dire bravo, ils vont lire l'heure comme on a l'habitude de dire. Finalement, qui va lire l'heure au Cameroun? Parce qu'à chacun son tour. À chacun son tour. Il y a aussi d'autres demain qui vont s'asseoir, qui vont croiser les bras et qui vont dire bravo. Ils vont lire l'heure. C'est à leur tour de lire l'heure. Le président Kamto aujourd'hui doit être une lanterne pour nous. Ça, je vous le dis. Vous pouvez m'insulter, dire ce que vous voulez, mais il doit occuper l'espace médiatique, pas son nom. Il doit lui-même occuper l'espace médiatique. Le RDPC est totalement, comment je vais dire, nous a laissé une énorme brèche. Totalement impliqués dans des magouilles, comment ils vont voler les élections. Ils nous ont laissé une immense brèche. Samuel Eto'o fils, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, est venu nous montrer qu'il y a un problème de gouvernance au Cameroun. Quand Biya était Biya, ce genre de situation-là, tel que nous avons vu là, où Samuel Eto'o chasse un responsable du MINSEP, ne se serait jamais passé. Où Samuel Eto'o fait front au MINSEP, ne se serait jamais passé. Il y a eu des cohabitations difficiles entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. Il y a toujours eu, mais pas à ce degré-là où, mais pour une fois, tous les analystes de football, pour une fois, se sont un peu entremêlés les pinceaux parce qu'ils ont commencé à parler de problèmes politiques. Pour une fois. À cause de qui? À cause de Samuel Eto'o. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, quelque part, il a joué dans notre camp. Acceptons-le, les gars. Quelque part, il a joué dans notre camp. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. En 2022, nous étions là, en train de dire, Franklin Nyamsi ici, non? Il le disait tous les jours. Vacances de pouvoir. Combien de discours le président Kamto a parlé de vacances de pouvoir? Nous n'avions pas de preuves. Le monde n'avait pas de preuves. Mais aujourd'hui, quelque part, allez écouter les grands analystes de football. Allez les écouter. Qui disaient, ah ben cette situation, nous avons connu des situations au Cameroun, mais ceci démontre quand même que l'état du Cameroun est en train de tomber en lambeaux. On a l'impression qu'il n'y a plus aucun commandant dans le bateau Cameroun. C'est ce que la plupart des analystes, Luis Rio, je crois, de MRC ou c'est quoi, RMC, ou je ne sais même plus quelle est la chaîne, je ne regarde pas le football, je vais le dire, mais j'ai quand même eu, n'est-ce pas, je peux pas, je sais pas si c'est l'autoprudence ou quoi, de les écouter dire que on a l'impression que le bateau Cameroun n'a plus de capitaine. Ils se sont un peu mêlés de la politique. Un peu mêlés de la politique. Nous n'aimons pas Samuel Eto'o. Est-ce que nous serons capables alors de faire exactement comme ceux qui n'aiment pas d'autres personnes? Je vais vous montrer encore autre chose. Je vais vous montrer autre chose. Est-ce que nous voulons véritablement que le RDP sépare? Les Algériens, les Marocains, autant pour moi, par rapport à ce qui se passe à Gaza, ont boycotté la chaîne KFC. 48 heures après son ouverture, KFC a fermé. 48 heures, 2 jours après son ouverture, KFC a fermé en Algérie, il est parti. Starbucks, c'était, je pense, au Maroc, y compris Starbucks. Je vais vous faire écouter. KFC d'Algérie ferme ses portes 48 heures seulement après son ouverture. Écoutez, hein,
En Algérie, j'ai dit au Maroc. Starbucks, c'était au Maroc. Il a ouvert le matin, le soir, il a fermé. En Algérie, écoutez. Le premier KFC d'Algérie ferme ses portes 48 heures seulement après son ouverture. 48 heures. 48 heures. Je dis, hein, Camerounais. Je pense que c'est vous qui soutenez Eto'o. Souvenez-vous que lors de son putsch à la FECAFOOT, parce que je vais l'appeler comme ça, puisqu'il est allé contre la volonté de son père, il s'est imposé à la FECAFOOT. Il a dit, si vous voulez que je mette le peuple dehors, je mettrai le peuple dehors. Beaucoup d'entre vous, 98% des soutiens d'Eto'o fils n'ont pas de quoi manger 2 fois par jour. Il faut le dire, c'est un fait. Ils n'ont pas de quoi manger 2 fois par jour. Vous n'avez pas l'eau. Vous n'avez pas d'électricité. Vous ne pouvez pas soigner vos enfants, les envoyer à l'école. Vous n'avez absolument rien. La situation sociale au Cameroun est complètement dégradée. Le kilo de riz est passé du simple au double, du sucre simple au double. L'État ne fait absolument rien pour améliorer vos quotidiens. Mais vous êtes prêts, vous Camerounais, à mourir pour un seul homme, Samuel Eto'o. Êtes-vous prêts à le boycotter aussi? Parce que beaucoup qui viennent m'insulter, beaucoup sont soutiens de Samuel Eto'o. Finalement, je ne comprends pas. Est-ce qu'on n'a pas un véritable problème? Je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes prêts à boycotter aussi Samuel Eto'o, à ne pas le soutenir? Parce que c'est pas là où ça doit commencer. C'est par là. Les gens qui soutiennent Eto'o, ce sont les mêmes gens qui vont à la FECAFOOT à 10 h, disent Samuel Eto'o, pardon, j'ai faim, qui s'alignent là, comme s'ils allaient chercher quelque chose à manger, comme si la FECAFOOT était devenue un centre de distribution alimentaire ou les restos du cœur. J'attends d'ailleurs toujours les restos du cœur de la députée Nourane. J'attends toujours. Que font nos députés à l'Assemblée nationale? Parce que je pense que dans un pays sérieux, il y aurait eu une commission d'enquête parlementaire indépendante qui aurait vu un peu ce qui se passe dans le football. Est-ce que nos députés, Cabral Libi, peuvent nous faire avoir une commission d'enquête parlementaire indépendante qui va être même diffusée sur nos médias sociaux et chaînes de télévision? Non, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Et ils ne l'ont jamais fait. Je vais m'attaquer à mon dernier sujet. Beaucoup de crétins, de tintins, beaucoup d'amuseurs publics, beaucoup de comédiens de la résistance, de la révolution, du combat, entre guillemets. Beaucoup ont un slogan et un mot dans la bouche. Vous avez dit que le combat c'est au Cameroun. On n'a même pas encore vu un pneu brûlé. On n'a pas encore vu, on ne voit même pas les gens marcher au Cameroun. Hey, stop bullshit, man. Stop bullshit. Arrêtez un peu vos conneries, là. Arrêtez un peu vos conneries. Vous faites semblant ou vous ne comprenez pas? Non, mais je pense que vous faites semblant. Vous avez parfaitement compris. Déjà, vous êtes toujours en train de dire, ils ont dit qu'ils vont acheter les armes. Dans une réunion, il y a des gens qui font des propositions. Et en plus, parlons des armes. Ou parlons de Phil Machad. Mais vous êtes tous les jours avec les gens qui sont venus avec Phil Machad. Vous êtes tous les gens avec les gens qui sont venus avec, nous allons acheter les armes. Vous êtes tous les gens avec, tous les jours avec ces mêmes personnes-là. Ça, c'est une parenthèse. Vous ne pouvez pas parler d'armes sans parler de mes tontons et tantines de la lutte, que vous appelez grands combattants. Ce sont eux qui sont venus de Londres avec toute une conception de Phil Machad. C'est pas moi, Calibri, c'est pas moi, en fait. Je parle de moi, c'est pas moi. Donc, c'est juste une dichotomie qui dit pas son nom. Maintenant, je vais vous dire une chose. Quand nous disons que le combat, c'est au Cameroun, mais personne de nous ne vous a jamais dit que nous irions au Cameroun brûler quelque chose. Non, mais personne ne vous a jamais dit. Bien que si tu me demandes est-ce qu'il faut tout gâter pour reconstruire, je te dirais oui. Mais le combat, c'est au Cameroun. C'est quoi? Le combat, c'est au Cameroun, c'est quoi? C'est d'aller conscientiser les Camerounais. Et je l'ai dit et répété 1 million de fois.
Quand je dis ou quand nous disons que le combat, c'est au 237, c'est d'aller conscientiser les Camerounais que chacun puisse prendre ses responsabilités. C'est de mettre chaque Camerounais face à sa responsabilité. Et vous faites exactement ce que nous vous avons dit, que le combat c'est au Cameroun. Vous nous brandissez parfois, nous étions, vous avez vu tel groupe, nous sommes en train de travailler sur le terrain, nous avons conscientisé les gens, vous habillez des gens avec des vêtements, vous dites, voilà ça, nous sommes en train de travailler sur le Cameroun. Mais exactement c'est ça, c'est le combat, c'est au Cameroun. Nous vous avons excité de sortir de notre confort de la diaspora et de ramener le combat au Cameroun. C'est exactement ça. Le combat, c'est au Cameroun. Allez conscientiser les Camerounais d'où qu'ils sont dans leur pays, dans leur lieu de résidence, dans leur contrée. C'est ça le combat, c'est au Cameroun. Le combat, c'est au Cameroun n'a jamais été que nous avons des groupes que nous avons mis de côté, qui vont porter, qui vont... Non, on n'a jamais dit ça. On ne l'a jamais dit. Et plusieurs fois, je me suis expliqué sur le combat, c'est au Cameroun. Toi qui portes le t-shirt de X ou de Y, qui va marcher au Cameroun avec ce t-shirt-là, qui vient bombarder sur le Cameroun, que nous sommes sur le terrain. Mais justement, tu es dans la logique le combat, c'est au Cameroun. Arrêtez de casser la tête aux gens avec ça. Et dire, vous avez essayé de tuer le combat en diaspora. Heureusement que nous sommes là. Mais oh, arrêtez. Arrêtez, vous avez détruit ce qu'il y avait de combat en diaspora. Vous l'avez complètement détruit. Si vous pensez que nous sommes quittés de 10 000 à 200 et que nous sommes toujours là, c'est qu'il y a un problème. Et surtout en période électorale. C'est qu'il y a un problème. Je résume mes propos en disant... Je me suis battu pour dénoncer l'injustice que Samuel Eto'o subit. Je ne suis en aucun cas la conscience de Samuel Eto'o. Je ne l'ai pas été, je ne suis pas ta conscience, tu n'es pas ma conscience. J'ai dit ici que Samuel Eto'o est un sardinat et qui va toujours soutenir Paul Biya Bivanda Barthélémy. Ça se voit. Il a son droit, il exerce comme il le pense. Si nous voulons nous acharner sur Samuel Eto'o, acharnons-nous sur tous ces hypocrites qui ne disent rien et qui malheureusement consentent. Nous avons marché pendant longtemps dans les rues de Paris avec un slogan fédérateur qui était « Qui ne dit rien, consent ». André Onana ne dit rien en ce qui concerne l'Africa Foot, il consent. André Onana ne fait pas exactement, ne fait même pas et n'a jamais fait ce que Ousmane Dembélé ou Marcus Thuram a fait en appelant les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales, consent avec ce qui se passe. Il ne dit rien, il consent. Il n'est pas différent de Samuel Eto'o qui au moins a pris position. On sait qu'il a pris position. Mais André Onana et Samuel Eto'o est plus hypocrite que Samuel Eto'o. Il faut le dire. Francis Ngannou, champion incontesté, personnalité adulée au Cameroun, n'a jamais dit aux Camerounais allez vous inscrire sur les listes électorales. N'a jamais fait une campagne pour dire aux Camerounais, pour votre avenir, pour votre bien-être demain, allez vous inscrire. Sans même donner des consignes de vote, hein, mais seulement participer à cette campagne qui, ma foi, va changer le Cameroun de demain. Il ne le fait pas, c'est un hypocrite. Il consent. Nous l'avons dit dans les rues de Paris. Des femmes, des vieillards, des malades ont marché dans les rues de Paris avec ce slogan. On s'agressait à Emmanuel Macron, qui ne dit rien consent. On s'agressait aux Français, vous ne dites rien, vous consentez. On s'agressait aux Badauds qui nous regardaient, ou même aux Africains qui nous regardaient, qui ne dit rien consent. Nous sommes allés à l'ambassade du Cameroun dire à ces gens-là, vous ne dites rien, vous consentez. Quel est le joueur camerounais qui a pris un jour une position sur une situation sociale au Cameroun? Je vois aujourd'hui des gens
qui veulent opposer ce que Sadio Mané fait et ce que d'autres ont fait. Mais, oh, Eto'o n'est pas le seul milliardaire des Lions indomptables. Eto'o n'est pas le seul milliardaire des Lions indomptables. Il y en a qui sont des milliardaires. Onana aujourd'hui, c'est un milliardaire. Qu'a-t-il fait? Il ne peut pas faire ce que Sadio Mané a fait. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même culture. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été élevés dans le même environnement. Ils n'ont pas été élevés dans le même environnement. Sadio Mané a été élevé dans un environnement de talibé au Sénégal. C'est le partage. C'est le partage. En plus, Sadio Mané fait ce qu'on appelle la sadaka. Tu sors une partie de tes revenus pour un bien social. Et Sadio Mané même, il faut le confronter avec tous ces milliardaires camerounais là qui n'ont de fondation que de nom mais qui sont des coquilles vides. Vous savez la sadaka, en réalité pour un musulman, c'est de sortir une personne d'une situation de précarité. Mais au Cameroun, un milliardaire préfère sortir 50 millions de sadaka et mettre 500 000 personnes à qui il va distribuer 500 pour qu'on chante son nom, on applaudit. Qui va sortir de la pauvreté? Personne. C'est pas ça le but de la sadaka. Ils n'ont pas la même culture. Onana ne peut pas prendre 15 000, 150 ou 200 millions pour offrir quelque chose aux Camerounais, même de son village. S'il fait tout, il va venir mettre la peinture et l'eau sur un bâtiment, il donne quelques ordinateurs, on invite la CIA TV, on invite celui-ci, on invite l'autre, et puis tout le monde applaudit, ça passe. Ils sont tous des milliardaires, mais ils ne font rien. Non, faut pas le faire, mes frères. Faut pas le faire. Au moins Samuel Eto'o, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, au sommet de sa gloire, a pensé quand même qu'il pouvait construire un pavillon. Même si ce pavillon-là, c'est pour sa gloire, c'est pour son nom. Au moins, il l'a fait. C'était son niveau. Il l'a fait. Il aurait peut-être pu faire mieux. Dans le social. C'est son droit. C'est son droit. Mais ne soyons pas hypocrites. Je ne comprends pas comment moi je vais aller soutenir Onana, je vais aller soutenir Tchoupo, je vais aller soutenir Brice, je vais aller soutenir tel, alors que les mêmes et Samuel Eto'o n'ont jamais pris fait et cause pour le peuple. Je vous mets au défi de me montrer un seul mot de Onana qui prend fait et cause pour le peuple camerounais. Un seul mot. Je vous mets au défi de me montrer un seul tweet d'Onana qui dit aux Camerounais, allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est le dernier moment, c'est la dernière chance que nous avons d'exercer nos droits en tant que citoyens. Allez le faire. Ou simplement faire comme Malox l'a fait. Vous avez vu l'engouement de Malox. C'est ça être un influenceur. Vous avez vu l'engouement que Malox a créé autour de la campagne électorale. Est-ce que nous l'avons mis le bâton sur le cou? Est-ce qu'il a appelé à soutenir X ou Y? Il vous a dit, faites de pour votre changement. Vous voulez que les choses changent au Cameroun, vous criez tous les jours, ne soyez pas hypocrite. Moi, je le fais. Venez faire comme moi. Avez-vous vu Onana s'asseoir? Ce n'est pas l'ambassade non. Le meilleur endroit qu'Onana peut amener les Camerounais à le faire, c'est d'aller au Cameroun. S'asseoir à Obili ou je ne sais où. S'asseoir et dire, me voici Onana. Ou je vous donne rendez-vous demain à Elekam. Soyez 10 000 Camerounais. Allons nous inscrire. Et je peux vous assurer que ce soit Onana Nganou, Tchoupo, Vincent Aboubakar, qui le disent demain. Que Vincent Aboubakar aille à Maroua. Il dit demain à Maroua. Je vous donne rendez-vous à tel endroit. Soyons 10 000. Allons nous inscrire à Elekam. Vous verrez le monde qu'il va avoir. Ils le font? Non, ils ne le font pas. Ils vous ont dit qu'ils soutiennent l'opposition? Non. Ils ne vous ont jamais dit qu'ils soutiennent l'opposition. Jamais ils n'ont dit ça. Ils ne vous ont jamais dit ça. Donc, il y a pour moi à Calibri aucune différence entre Samuel Eto'o fils et tout le reste de la Fecafoud ou des Lions en Il n'y a aucune différence. Ils sont tous des hypocrites. Paul Biya ou Chantal Biya invite Onana demain au palais, il part. Il ne va pas dire que non, tu es la mère de Samuel Eto'o, je ne viens pas. Il ira. D'ailleurs, vous les avez vus ici nous montrer leur carton d'invitation, non? Qu'on m'a invité au palais. J'ai pas moi, je n'ai pas tout dit. Ils vous ont dit ça.
Je ne demande pas, monsieur, à Onana de demander de voter pour Kamto ou de voter pour qui que ce soit. C'est parce que je demande à Onana et je ne demanderai jamais de voter pour Kamto. Il fera son vote à son âme et conscience. D'Isolois, il n'y a plus personne. Ok? Mais au moins d'amener les Camerounais à pouvoir aller s'inscrire sur les listes électorales. Ils ne le font pas. Quand je parlais tout à l'heure de ne pas phagocyter le président du MRC en choisissant ce qu'il allait faire, il allait plutôt s'accaparer de tout ce qui se passe au Cameroun comme débat aujourd'hui. Le Front National arrive au pouvoir parce que le Front National a su s'accaparer de tout. Et quand je parle du Front National, la présidente, la première, un Français est décédé. Qu'est-ce que Marine Le Pen fait? C'est-à-dire, à partir du moment où elle apprend qu'on a agressé un Français à Château-Rouge ou à Barbès, pour elle, que ce soit un autre Français qui a agressé, non, elle monte au créneau directement. Mes chers concitoyens, vous avez vu les affres de l'immigration. Il y a un concitoyen ou un concitoyen français qui a été aujourd'hui agressé à Barbès, fief des Algériens. Il faut rapatrier tous ces gens. Elle occupe la scène médiatique, même dans le mensonge. Elle occupe la scène médiatique. Et c'est comme ça qu'elle a pu se forger dans tous les foyers. Le kilogramme des pâtes, je dis le kilogramme, le paquet des pâtes en monte de 10 centimes, Marine Le Pen monte au créneau. Elle n'attend pas, elle ne laisse pas un de ses billes. Elle ne laisse pas Jordan Bardella. Elle monte au créneau et elle dénonce la cherté de la vie. Elle te dit qu'il est inconcevable qu'un Français qui gagne 1200 € au SMIC puisse acheter la pâte à 1,50 €. Elle ne le comprend pas. Elle fustige le gouvernement. Elle met tout sur le dos du gouvernement alors qu'elle peut-être ne fera même pas mieux. Mais c'est de la propagande politique. C'est de la propagande politique. Et elle le sait très bien. On a agressé une Française d'origine africaine à Lyon. Peut-être à la guillotine. Elle se dit, la guillotine c'est un quartier peut-être un peu malfamé. C'est les Africains, c'est les Arabes qui sont là-bas. Allez, je monte au créneau. L'insécurité dans nos contrées, ce n'est pas bon. Vous avez vu, ils ont encore agressé une de nos concitoyennes. Là, c'est quand même une blague, mais elle va quand même trouver le moyen de le mettre sur le dos de l'immigration. Alors peut-être que c'est la même, c'est aussi une autre immigrée qui s'est naturalisée. Alors elle-même qui ne veut pas. Elle-même qui ne veut pas. Nous voulons aujourd'hui entendre le président Kamto prendre la sphère médiatique. Préparons sereinement 2025. Vous voulez vous éterniser à avoir peur de Samuel Eto'o? Je le dis encore et je le redis. Kombi Mwele n'est pas dans son rôle. Je le dis et je le redis, il n'est pas dans son rôle. Il bafoue comme les autres l'ont bafoué. Il fait exactement ce que Atangandi fait. Il fait exactement ce que Atangandi fait. Préparons-nous. Parce que Elekan va nous dire, dans quelques jours, dans quelques semaines, que depuis 7 ans, il n'y a pas eu 1 500 000 Camerounais qui se sont inscrits sur les listes électorales. Elekan ne peut pas nous ramener le chiffre des inscriptions sur les listes électorales à plus de 7,5 millions. Ils ne le feront pas. Qu'est-ce que nous faisons? Ben, nous sommes complètement silencieux et après on se plaint. Passons le temps à taper sur Samuel Eto'o. Demain, ils vont trouver encore une autre stratégie pour nous embourber là-dedans. Passons le temps à le faire et nous allons nous réveiller à 14 h. Rien ne serait fait. Hein? Comment pouvons-nous expliquer aux Camerounais? Comment pouvons-nous le faire? Expliquer aux Camerounais qu'au Maroc, tu peux voter avec ta carte consulaire, tu peux aller t'inscrire avec ta carte consulaire et ton passeport ou ta carte d'identité. Mais alors qu'en France, au UK, en Allemagne, un peu partout en diaspora occidentale, il te faut automatiquement la carte de résident pour pouvoir t'inscrire sur une liste électorale. D'où vient-il que nous puissions accepter ce 2 poids 2 mesures? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Non, personne n'en parle. Hein? Depuis avant-hier, où il y a 3 ou 4 jours que c'est sorti,
Il n'y a personne qui en parle. Tous en parlent le matin. Eto'o va partir. Mettez même qui vous voulez là-bas. Il aura le même problème avec la FECAFOOT, avec le ministère des Sports. Il aura le même problème avec le ministère des Sports. Mettez qui vous voulez. C'est un conflit aussi vieux que Biya est arrivé au pouvoir. Mettez qui vous voulez. Il aura le même problème. Revenons à la base, mes frères. Revenons à la base. À vous les dirigeants du MRC. Je sais que vous m'écoutez. Et je sais que tout à l'heure, les lives vont s'enchaîner, mais je n'en ai que je dis ce que j'ai à dire. Et dans quelques jours, vous allez voir le résultat. Comme d'habitude. Arrêtez de phagocyter le président Kamto. Et ceci est valable pour tous les partis. Je vais finir en vous disant que Cabral Libye ne s'est pas seulement fait connaître avec les 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. Non. C'est que vous n'avez pas suivi l'actualité politique au Cameroun. Cabral Libye s'est fait connaître en s'incrustant sur les plateaux de télévision tous les dimanches, en s'accaparant de tous les problèmes sociétaux au Cameroun tous les dimanches, en donnant son point de vue, en analysant de manière objective ce qui se passait au Cameroun tous les dimanches. C'est ainsi qu'il s'est bâti un sceau, une notoriété et qu'il a propulsé dans son mouvement 11 millions de Camerounais et plus tard à l'Assemblée nationale. Je vous le dis. Moi, je dis souvent un bon entendeur salue. Le français lui dit un bon entendeur s'aligne. Mais moi, je dis un bon entendeur salue. Arrêtez de phagocyter le président élu sous prétexte que non, il n'est pas dans vos... Non. Il doit s'accaparer de tous les problèmes du Cameroun. Un enfant est tombé dans le puits à Etoudi. Un enfant est tombé dans le puits au fin fond du Cameroun doit être son problème. Cela doit être son problème. Voici le moment où nous devons, où le MRC doit occuper la sphère médiatique avec son président sur tous les problèmes qui concernent le Cameroun. Et j'attendais le président qui puisse prendre parole et nous parler du droit en ce qui concerne le problème ministère Samuel Eto'o, même sans prendre de parti, mais un droit objectif qui va éclairer la lanterne de tous les Camerounais. Moi, je l'attendais là-dessus. Malheureusement, c'est un silence, comme sur tous les problèmes. Où vous voulez phagocyter le président, c'est le secrétaire ici qui va sortir, c'est un chargé de la communication. Non, ça ne se passe plus comme ça. Les jeunes ont besoin d'entendre le président Kamto dans les réseaux sociaux. Le président Kamto doit être sur TikTok en train de parler aux jeunes, de faire des courts vidéos qu'il va poster, pas en direct, de faire des courts vidéos qu'il va poster sur TikTok, sur Facebook. Tous les jours que tu ouvres ton Facebook, tu dois l'entendre parler d'un sujet de société qui concerne le Cameroun. Tous les jours. Arrêtez de lui dire non, c'est le Dieu. Non, il n'est pas le Dieu. Il est un humain. Et il a besoin d'une communication agressive face au RDPC et à toute sa machination. Et vous dites des intellectuels autour de Kamto. Non, vous ne l'aimez pas. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un je t'aime. On le montre. On le montre. Donc il faut arrêter à un moment avec vos histoires que vous faites là. Vous n'aimez pas plus le MRC ou son président que la majorité des Camerounais. Ce n'est pas parce que vous braillez tous les jours sur les réseaux sociaux que vous aimez. Mais donnez-leur des idées. J'en ai donné plusieurs. Et vous avez vu. Donnez au MRC des idées. Ils n'ont pas la science infuse. Il y a des petites choses qui peuvent avoir et que vous et moi nous avons. Mais ne vous taisez pas. J'ai posé une question ici tout le temps. J'ai posé une question ici une fois, on m'a dit que tu es qui pour poser ce genre de questions. Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer pour les questions pertinentes que j'ai posées, que Marx a posées, que Karine Richaud a posées, qu'un certain nombre est de luxe, que Tessie Royal, que beaucoup de personnes ont posé et que vous nous avez fustigé là-dessus, que Georges Mendon a posé. Arrêtez de phagocyter le MRC. Et vous ne l'aimez pas ce parti. Vous êtes à l'œuvre pour détruire ce parti. Je vous le dis aujourd'hui.
mettre le président Kamto en arrière et prendre la parole, mais pour moi, c'est complètement malade de votre part. Mais c'est à dessein, hein. C'est à dessein. Vous allez voir des ignares qui vont venir s'asseoir que les wayo, on dit qu'ils n'aiment pas le président, on est ici. Vous n'êtes pas des pro-Kamto. Parce qu'un pro-Kamto ne peut pas agir contre Kamto. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui déteint sur lui. Vous ne l'aimez pas. Si vous aimez le président Kamto, ayez aussi la lucidité comme moi de lui poser des questions. De lui dire, mon président, mais ici, je ne t'ai pas écouté. De lui dire, mon président, je pense que tu peux faire ça. Non, vous attendez seulement quand il vous dit à gauche ou bien un communiqué vous dit à gauche, vous allez à gauche. Après vous dites non, je suis un électron libre, je n'ai pas ni à gauche ni à droite, je suis mon chemin. Ah, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Le président Kamto, en période électorale, doit avoir une communication agressive. Et sa communication doit être tant sur le plan social que sur tout ce qui concerne le Cameroun. Je dis bien sur tout. Le parti de Mélenchon, le député Luc Boyard ou les députés de la France Insoumise sont sur tous les fronts. Un bus arrive en retard à telle région, tu les vois là. Le président est là, tout le monde est là. Ils font et ils mettent sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'ils gardent une certaine crédibilité. Et c'est ainsi qu'ils font en sorte que, quand il y a un problème, la première des personnes qu'on pense, ben c'est mon député. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Un enfant est décédé, ben ils en prennent. Et c'est pour ça que vous voyez souvent certains parents dire, je ne veux pas de récupération politique, mais ils savent très bien qu'il y aura une récupération politique. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. D'ailleurs, l'histoire Samuel Eto'o devait nous servir, nous, de la résistance, à reporter l'injustice que subit Bibou Nissak. On devait le remettre au même pied d'égalité pour le dire aussi à Samuel Eto'o. Tu vois, quand on se plaignait pour Bibou Nissak, tu étais assis confortablement chez toi. Mais voilà aujourd'hui que tu es là. Mais comme nous ne sommes pas des haineux, comme nous ne sommes pas dans la rage, dans la rancune, nous quand même nous te soutenons parce que nous nous battons contre l'injustice. À toi aussi de voir demain si tu peux objectivement dire qu'Olivier Boubou Nissak a subi l'injustice. Ce serait bien pour toi et pour ta conscience. Mais au lieu de ça, non, ils vont lire. Et demain, ce serait à notre tour, on va aussi lire. On va passer le temps à faire le ping-pong. Aujourd'hui, c'est Paul qui lit l'heure. Demain, c'est Pierre. Non. Je m'inscris en faux là-dedans. Ce n'est pas mon combat. Cela ne va jamais être mon combat. Et cela ne serait jamais mon combat. Maintenant, je vous demande à vous, oiseaux de mauvais augure, libérez le MRC. Libérez la communication du MRC. Je demande au président élu de prendre ses responsabilités et d'écarter un certain nombre de personnes autour de lui qui font très mal à son parti. Très mal. Ne faisons pas en sorte que demain le MRC soit regardé par nos propres actions comme aujourd'hui le FN. Ce que moi, Calibri, je fais, je ne l'ai jamais fait au nom du MRC. Je le fais à mon nom personnel. Et j'en subis les conséquences à mon nom personnel. Il est temps aujourd'hui de remettre la communication du parti à qui de gloire. Je m'adresse à vous, membres du MRC. Remettez la communication du parti à qui de gloire. Les maîtres Ndé où vous avez couru, vous avez occupé la scène médiatique. Aujourd'hui, celui que les Camerounais veulent écouter, veulent voir, veulent entendre, veulent comprendre, matin, midi, soir, c'est le président Kamto, parce que c'est lui qui veut briguer un mandat. C'est lui qui veut être à la tête de l'État du Cameroun. C'est à lui de parler aujourd'hui de tous les sujets qui concernent sa nation, sans exception. Que ce soit un sardinat, un tontinat, un je ne dis rien, il doit s'accaparer de tous les sujets. Vous devez ouvrir Equinox ce matin et entre deux que Equinox vous passe une interview ou quelque chose du président Kamto. Est-ce que vous avez vu ce que CNews fait? Nous disons tous les jours, mais Equinox, pour moi aujourd'hui, je ne trouve pas que Equinox est objectivement la chaîne du peuple.
BFM TV, CNews et la chaîne de Morandini, je ne sais pas si c'est CNews, passent le temps à dérouler le tapis au Front National. Je dis tous les jours, ils font la campagne du Front National. Toutes les personnes qui sont invitées, il n'y a pas une journée que vous n'allez pas voir Marine Le Pen sur BFM. Il n'y a pas une journée que vous n'allez pas voir Marine Le Pen dire quelque chose sur CNews. Il n'y a pas une journée. Et RTL, tout, il n'y a pas une journée. Et bien ça devait être le cas. Et qui non, c'est la chaîne du peuple, devait mettre le leader du peuple, comme on dit, au devant de la scène. Pas aller le voir une fois après 6 mois. Non, il devait être au devant de la scène. Il devait parler tous les jours. Parce qu'il y a des cas au Cameroun tous les jours. La moto est tombée en Colmeta. Il doit parler de ça. Cela doit inonder les réseaux sociaux. Un enfant a été... Ce n'est pas du manteau. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas du manteau. On a arrêté les Camerounais, on les a enfermés à l'hôpital. Le président, quand on doit dénoncer cela, il doit parler de cela aujourd'hui. Nous sommes en campagne électorale. Il doit nous dire et dire aux Camerounais que moi, président de la République, aucun hôpital ne peut enfermer une femme parce qu'elle a donné naissance. Aucun médecin ne peut pas pratiquer une césarienne parce qu'il n'y a pas de l'argent. Il doit dénoncer et nous dire ce que le MRC doit faire. Tous les Camerounais doivent le mettre dans leur tête. Quand tu ouvres ton téléphone, tu dois voir matin, midi, soir, MRC partout. Même pas MRC. Tu dois voir le président Kamto s'exprimer sur tous les sujets. Tu vas sur TikTok, ce serait ça. Sur Facebook, c'est ça. Nous devons exactement faire parce que le Front National n'arrive pas au pouvoir parce que le Front National est arrivé au pouvoir. Non. Non. Bolloré a travaillé pour que le Front National arrive au pouvoir. D'ailleurs, souvenez-vous qu'il a été convoqué au Parlement pour ça. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on a fait au Parlement? On n'a que entouré des députés Front National. Mais il a été convoqué quand même à une commission d'enquête parlementaire pour cela. Pour cela. Mais nous, on est là et que non, c'est la chaîne du peuple. Matin, Eto, midi, Eto, le soir, Eto. Nous-mêmes, nous sommes là, on se bat pour le peuple. Matin, Eto, midi, Eto, le soir, Eto. Où est passé notre président? Où sont passées les choses que nous revendiquons? Comment est-ce que nous faisons pour mettre le MRC en lumière? Nous aurions dû prendre l'histoire de Samuel Eto'o, son injustice, et l'injustice que subissent Bibou Nissak, que subissent Alain Fogué et les autres, et les porter en même temps. Les porter en même temps. Au lieu de ça, on crée une division où certains Camerounais regardent d'autres chaînes. Mais non, arrêtons. Arrêtons ça. Arrêtons ça. On ne va pas y arriver. Hein. 2025, c'est demain. Et je vous dis, je vous mets au défi. Kelekam va difficilement atteindre la barre de 8 millions. Et quand je dis 8 millions, je mets la barre très haute. J'entends des farfelus dire 20 millions d'inscrits sur les listes électorales. Lui, on a un potentiel d'inscription de 20 millions. Mais Elekam ne va pas atteindre ces 20 millions. Elekam ne va pas atteindre ces 20 millions. Le président Kamto est un homme de gloire. Et il y a encore un autre sujet où je veux entendre mon président et le partager. Cabral Libi est un juriste. Il y a un sujet où je veux entendre mon président, parce que tous sont des potentiels présidents, et le partager. J'aimerais qu'il nous dise, est-ce que c'est une loi émanant de l'ECAM, ou alors est-ce que c'est une loi qui a été débattue à l'Assemblée nationale? J'aimerais le savoir. Et ce qui pourra nous permettre, nous, légitimement, ayant des articles de droit et tout qui le disent, de dire non. Et l'ECAM ne peut plus inscrire les gens en diaspora avec ce 2 poids 2 mesures. Il faut que la jurisprudence, si c'est ainsi, je ne suis pas juriste, mais il faut que la jurisprudence qui a lieu actuellement au Maroc soit la même jurisprudence qui va avoir lieu en France, en Allemagne et un peu partout. C'est-à-dire quoi?
Et c'est là où je veux entendre le président. Pas les militants ou les membres. Non, je veux entendre le président parce que c'est lui qui doit aujourd'hui occuper la sphère médiatique. Nous dire ce qu'il en est. Pourquoi est-ce qu'au Maroc, tu ne peux que t'inscrire comme le prévoit le code électoral avec ta carte consulaire et qu'en France, il te faut obligatoirement une carte de résident. Je comprends que c'est un moyen pour Elekam de réduire au maximum, n'est-ce pas, les inscriptions sur les listes électorales en diaspora et de faire gagner Paul Biya. C'est ça. Mais j'aimerais aussi que le président nous éclaire là-dessus. J'aimerais aussi que le président Cabral Libi nous éclaire là-dessus. J'aimerais que d'autres potentiels présidents nous éclairent là-dessus. Eto'o est un sardinard. Ça ne change pas. Mais je ne supporterai jamais l'injustice contre lui. Où je vois des tintins venir me dire, on vient nous dire que on est en train de soutenir un jeune qui se fait dévorer. Il ne s'agit pas de jeune. Il aurait eu 70 ans, je l'aurais soutenu de la même manière. Je dénonce l'injustice que dénonce le président Kamto par rapport à Cabral Libi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Méditons ensemble. N'oublions pas que nous sommes en campagne électorale. Ne l'oublions pas. Et pour ceux qui disent que on n'a pas encore vu ceci au Cameroun, nous vous avons dit d'aller conscientiser. Nous avons dit, allons tous ensemble conscientiser les Camerounais parce que le combat c'est au 237. On ne vous a jamais dit que il faut aller, on avait un groupe. Non, c'était d'aller conscientiser, de mettre les Camerounais face à leurs responsabilités. Vous prenez les motos avec l'effigie de vos t-shirts, vous vous baladez, c'est déjà le combat, c'est au Cameroun. Vous faites exactement ce que nous vous avons demandé, nous les wayo, de faire au Cameroun. Mais quand vous êtes inconscient ou bien vous faites semblant d'être inconscient, vous ne voulez pas le reconnaître, je vous dis alors aujourd'hui que les motos et les t-shirts avec lesquels vous vous baladez un peu partout, vous mettez des photos sur Facebook et dites ouais, nous sommes sur le terrain, c'est parce que nous vous avons dit que le combat c'est au 237 et c'est en réalité au 237 90% du combat que nous devons mener aujourd'hui parce que la plus grande partie électorale au Cameroun c'est au 237. C'est eux qu'il faut convaincre, c'est pas la diaspora. Si Elekam ne veut pas que les Camerounais de la diaspora puissent s'inscrire, quand je parle de la diaspora occidentale, puissent s'inscrire sur les listes électorales, c'est justement parce qu'elle essaie de diluer un peu la contestation qu'il va avoir. Parce que chacun saura pour qui il a voté. Elle essaie de la diluer. Et là, j'attends mon président. J'attends mes présidents. Parce que ils sont tous des potentiels présidents. Dans un pays de droit, chacun aurait la même protection que Paul Biya au moment de la campagne. Chacun aurait la même protection, quasiment la même protection que Paul Biya, parce qu'ils sont tous présidentiables et un d'entre eux va être président. D'ailleurs, en campagne, Paul Biya cesse quelque part d'être le président absolu de la République. En bon entendeur, s'aligne, non, salut. Bonne journée à tout le monde, bonne fête de la Tabaski. Ceux qui veulent découper, vous pouvez découper. Je ne régnerai jamais un mot de ce que j'ai dit. Et je n'ai jamais régné un mot de ce que j'ai dit. Et ton de luxe, bonne journée à toi. Bonne journée à la Tontinane Marcel. Bonne journée à Ansi Cynthia. Bonne journée à Tessie. Bonne journée à tous les wayo, sans oublier, n'est-ce pas, leur présidente en chef, Malolo. Bonne journée à toi, Chasserie. Bonne journée à toi, Georgette. Bonne journée au peuple du changement. Merci de m'avoir écouté. Surtout partagez. Découpez, ça me ferait énormément plaisir. Envoyez-le partout où vous allez vouloir. Je veux aujourd'hui que le président Kamto puisse prendre en otage la sphère médiatique camerounaise. Equinox, si c'est véritablement la chaîne du peuple, doit faire exactement le même travail que CNews, BFM, Bolloré et les autres. Si Séverin Tchumko est résolument tourné vers le changement, quelqu'un que je respecte, la famille Mbiamo que j'ai connue à Trois-Morts au marché Nudaido, je sais que c'est quand même des opposants, mais on ne sait pas. Si c'est quelqu'un qui veut vraiment amener l'opposition camerounaise au pouvoir, il est temps de marteler le nom et de marteler le programme politique dans des petits flashs d'informations quotidiens et
avoir une communication agressive. Le MRC doit le faire. Le président Kamto doit le faire. À vous qui dites que non, tu es qui pour parler, c'est votre problème. Je dis ce que je pense et je suis libre, contrairement à vous qui appelez les amis d'Eto'o des églisiens. Entre les églisiens de Samuel Eto'o et vous, églisiens de l'autre côté, il n'y a aucune différence parce que vous suivez exactement de la même manière. Ok? Salut, bonne journée. C'était Calibro, le commandant en chef de la brigade anti-Sardina. Bonne fête.